Le cas numéro 5, que vous avez déjà la correction, mais on va consolider la solution ensemble. Il s'agit d'une entreprise Palarde qui est spécialisée dans la vente d'équipements agricoles. Le problème 5 et 6, c'est la même chose. 6 aussi, c'est l'entreprise Produits d'Orient aussi, il est bien. Donc 5, 6, 5, 6, ils sont bons. Donc l'examen sera un petit peu la même chose. OK? Donc vous aurez une liste des transactions effectuées et vous allez faire la comptabilisation dans le système périodique. OK? Ils n'ont pas permanent, périodique. Donc, les écritures et les fermetures. C'est tout ce que vous devez normalement faire dans l'examen prochain. Donc, cette entreprise-là qui est spécialisée dans la vente d'équipements agricoles, il vous donne des informations relatives à certains mouvements de stock effectués en mai 20X7. Il vous dit comme quoi, au début de l'exercice, le stock était de la valeur du stock initial ou bien de stock démarrage de l'année 20X7 était de 145 600 $. Et petite note, ils vous disent les sommes sont toutes sans taxes et vous devez ajouter celles-ci lorsqu'ils s'appliquent. Les escomptes de caisse se calculent avant les taxes. Le 2 mai, achat de marchandises à crédit auprès du fournisseur Tendro. Donc, le prix de cet achat-là, de ces marchandises-là, c'est 42 450. Si on règle la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation de mai, on peut bénéficier d'un escompte de 2%. Sinon, on a 2 mois pour régler cette facture entièrement. Mais, le 4 mai, on a vendu au comptant un tracteur de ferme au prix de 17 650 à Luc Allard. Facture numéro 113, le tracteur a été payé à 12 355. Okay. A été payé, ça veut dire le coût de cette marchandise, le coût du tracteur qu'on a vendu. Le 6 mai, paiement de transport concernant l'achat, le premier achat chez Tendro, la facture 245, réglée par chèque numéro 4268. Le 8 mai, on a vendu à crédit, facture numéro 11, à la ferme Etienne et Filles, une hearse au prix de 4 500. Les conditions de règlement, bien les conditions de paiement. Si le client règle, le client qui est la ferme Etienne et Filles, règle cet achat dans les 10 jours qui suivent la date de vente, qui est le 8 mai, ben on va lui accorder 2% comme escompte. Sinon, il a devant lui 2 mois pour régler sa facture. Le coût de cet équipement hearse, le coût marchandise vendue, CMV, c'était 3 150. Chèque numéro 4269, il est émis pour régler la facture de l'achat du 2 mai. Donc, le 18 mai, le client, la ferme Etienne, a réglé la facture de la hearse, son numéro 114, au comptant, c'est-à-dire avec chèque. 23 mai, vente au comptant d'équipement agricole au client Nicole Fortin, la facture numéro 115, le montant 12 610, et cet équipement-là, son coût était de 8 827. À la fin, on a une information, comme au début, on nous a dit qu'il y a la valeur du stock initial 145 600, et à la fin de l'exercice, on a trouvé la valeur du stock 163 114 $. Travail demandé, c'est de préparer
le journal général pour ces écritures-là selon le système de l'inventaire périodique. Est-ce que vous avez des questions concernant cet énoncé avant de passer à sa correction? Donc, on commence par la première transaction. La première transaction, c'est achat. Donc, l'achat d'une marchandise, de marchandise auprès du fournisseur Tondreau. La condition de règlement, si on règle la facture dans les 10 jours qui suivent le 2 mai, ben on va bénéficier d'un escompte. Sinon, on a 2 mois pour régler la facture de ce fournisseur. Donc, c'est très simple, c'est ce que vous avez vu en comptabilité 1. Nous avons débité le compte achat, d'accord, 42 450, plus la TPS et la TVQ, d'accord? La TPS et la TVQ. Voilà, la TPS et la TVQ. Et ça va nous donner le montant total de la facture taxe incluse, 48 806. Ça veut dire que le fournisseur, on doit payer le fournisseur ce montant-là, 48 806, d'ici 2 mois. Si on décide de régler cette facture avant même cette échéance est exactement et précisément durant les 10 jours suivant le 2 mai, on va bénéficier d'un escompte. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc, ça, c'est la première transaction. Achat à crédit. J'ai débité 5100, les deux taxes, TPS, TVQ, et j'ai l'autre partie au crédit, le fournisseur. Dans la description, ben, pour comptabiliser l'achat de marchandises, etc. Ça, vous le connaissez. Le 4 mai, vente au comptant d'un tracteur de ferme au prix de 17 650 à Luc Allard. À Luc Allard, la facture numéro 113. Là, c'est une vente. Écriture classique. Il nous a réglé au comptant, donc je débite l'encaisse 10-10 et je crédite vente 4500, TPS et TVQ. Il n'y a aucune difficulté, j'estime, dans cette écriture. Le 6 mai, paiement du transport concernant l'achat du 2 mai 245 par chèque. Ici, on est dans le système d'inventaire permanent, périodique. Les charges et les frais connexes qui ont relation avec achat, on les comptabilise séparément. Ça veut dire que chaque compte sera comptabilisé. Mais dans le système qu'on va voir, le système d'inventaire permanent, on ne va jamais utiliser frais de transport à l'achat. Jamais. On va utiliser le stock de marchandises, 11,80. D'accord? Ça, on va le voir après. Donc, restons dans le système d'inventaire périodique. Donc, une fois que vous entendez système d'inventaire périodique, ça veut dire ce que vous avez vu en comptabilité. Les écritures d'une manière normale, classique, régulière. Donc, je débite frais de transport 245. OK? J'ai le montant de la facture ici, c'était le 8 mai. OK. Le 8 mai, j'ai 245 montant avant les taxes, plus taxes, ça donne 281. Donc, comptabiliser le chèque 4268 relatif au transport concernant l'achat du 2 mai. Le 9 mai, le 8 mai, pardon, le 8 mai. Le 8 mai, il y a une vente. Dans le système d'inventaire périodique, écriture normale. Dans l'autre système périodique, il y a 2 écritures. On va les voir. Je ne vais pas vous mettre dans la confusion, mais on va les voir après. Juste, je fais des petits flashs comme ça pour les bien intercepter. Le 8 mai, j'ai vendu. Je suis dans quel système d'inventaire? Périodique, donc écriture normale. Si je suis dans le permanent, il y a d'autres choses à faire. Il y a 2 écritures à faire. Ici, une seule écriture. Je débite le client qui a réglé, je débite le client parce que c'est une vente à crédit.
Et je crédite le compte concerné vente 4500 avec les taxes 23,05 et 23,10. Donc, et si le client règle dans les 10 jours suivants le 8 mai, eh ben, je vais lui accorder un escompte de 2%. Sinon, il a aussi, lui aussi 2 mois pour régler sa facture. Le 9 mai, le premier achat, c'était le 2. Cet achat le 2 mai, dans les conditions de paiement, il nous a dit le fournisseur, si vous payez dans les 10 jours qui suivent le 2 mai, je vais vous accorder un escompte de 2%. Et c'est ce qu'on a fait. On a réglé le 9 mai, on a réglé cet achat-là. Donc, comment je vais calculer l'escompte? Vous voyez, l'escompte, c'est toujours montant d'achat multiplié avant taxe, bien sûr, avant taxe, multiplié par le taux de l'escompte. Et c'est ce que j'ai fait. Si on monte en haut, dans achat, nous allons voir que c'est ce montant-là. D'accord? C'est ce montant-là, 42 255. On l'a multiplié par 2% et ça nous a donné 849 dollars. D'accord? 849 dollars. Donc, quel est le montant du chèque? Le montant du chèque, c'est simple. Montant du fournisseur à payer, taxes incluses bien sûr, moins l'escompte. Moins escompte. Ça veut dire quoi? Le montant que je dois régler, vous voyez, il est là, 48 806. C'est 48 806,80 dollars, moins l'escompte que je viens de calculer, qui est 849 dollars, et ça donne 47 957,89 dollars. OK? Donc, voilà. Voilà ce montant-là, et on va le colorier. Voilà. Très bien. Je répète. Quand le fournisseur m'accorde un escompte, c'est ça l'écriture qu'il faut faire. Je prends le montant avant les taxes, moins avant les taxes, je calcule le montant de l'escompte. Ici, c'est 42 450. Montant total de la facture avant les taxes, multiplié par le taux, ça m'a donné 849. Donc, le chèque va porter le montant suivant. Ce que je dois régler au fournisseur, taxes incluses, moins l'escompte que je viens de calculer. OK? Le 18 mai, le 8 mai, qu'est-ce qu'on a fait? Vente à crédit. Donc, vente à crédit, c'est déjà fait, OK. Déjà fait. Le 18 mai, pardon. Le 18 mai, vous vous rappelez le client ici, à qui on a vendu le 8 mai, et il a réglé la facture le 18. OK? Il a réglé la facture et c'est dans les 10 jours promis. Si jamais il règle la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, ben, on va lui accorder un escompte de 2%, chose promise, chose due. Voilà, j'ai le client, OK? Et j'ai l'encaisse. Comment j'ai pu calculer ça? C'est vous voyez la vente ici. J'ai vente, d'accord? Montant vente, montant
vente sans taxe, bien sûr, toujours sans taxe, multiplie par le taux discount. Donc, le montant, c'est 4 500 $, multiplié par 2%, ben, ça a donné 90 $. D'accord? Maintenant, quel est le montant à encaisser? Quel est le montant à encaisser? On va le faire tout de suite. C'est le montant du client à payer, qui doit payer normalement, taxes incluses, moins l'escompte. Ça veut dire le montant qui est figuré comment dirais-je, dans son compte, c'était 5 000. Vous voyez ici, lors de l'opération de vente, le solde, la créance, s'élève à 5 173. Donc, 5 173,88 $, moins l'escompte que je viens de calculer et qui est 90 $. Donc, tout ça m'a donné un encaisse de 5 083,88 $. OK. J'ai un problème de souris, ça va pas long. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît, ça va pas long. OK. Donc, voilà. J'ai ici le montant net à encaisser qui est 5 083,88 $. Maintenant, on va passer l'autre transaction, le 23 mai. Donc, le 23 mai, pour le 23 mai, on dit que vente au comptant d'équipement agricole, vente d'équipement agricole. L'entreprise achète, stocke et revend. Pourquoi on dit revend et on ne dit pas vend? Pourquoi on dit que l'entreprise il achète, il stocke et il revend? Et on ne dit pas il achète, stocke et vend. Pourquoi? Pourquoi votre avis? Le 23 mai, l'entreprise a effectué une vente de marchandises. Donc, le montant, c'est 12 610. Voilà. Plus les taxes, ça donne 14 498. Jusque-là, c'est correct. Donc, on a comptabilisé dans le système d'inventaire périodique, on comptabilise chaque transaction dans ses comptes appropriés. Vous avez acheté, donc on va comptabiliser l'achat, donc achat 5010 TPS TV. Vous avez vendu, ben, nous allons utiliser le mode de règlement en caisse ou à crédit, client, et le compte vente. Vous avez payé une facture de transport sur achat, et ben, vous allez utiliser le compte frais transport achat. Vous avez un rabais et remise rendu et rabais obtenu sur achat. Vous allez utiliser le compte 5110 rendu et rabais sur achat. Vous avez d'autres charges connexes et en relation avec l'achat. Ils vont être comptabilisés dans leur propre compte. D'accord? Mais dans le système qu'on va voir tantôt, ce n'est pas la même chose. Okay? Maintenant, on va essayer de faire les écritures de fermeture. Ça, c'est le journal général pour la fermeture à la fin de l'année des comptes, sur tous les comptes, produits et charges. Écriture de régularisation. Les comptes qui ont été débités,
eh ben, ils seront crédités. Mais avant ça, il faut actualiser le stock parce qu'on est dans la fin, nous sommes à la fin de l'exercice et on doit dire à travers le journal général, le stock qui figure dans les états, dans le bilan, c'est un stock initial, début exercice 20x7. On va le solder et à la place, on va mettre le stock, la valeur du stock final qu'on nous a dit qu'il s'élève à 145, à 163, 114. Donc, comme je vous ai montré précédemment, le stock début, c'était 145 600. Donc, il était au débit du compte 11,80. Maintenant, on va le solder, on va le créditer pour avoir 0 dans le compte débit pour le moment. Donc, c'est ça. Donc, j'ai crédité le compte stock de marchandises par le biais du débit du compte transitoire stock de marchandises initial ou bien au début 50-10. D'accord? Maintenant, j'ai le stock 0 parce que 145, 600, je l'ai enlevé. Je l'ai fait disparaître. Maintenant, je dois mettre à sa place la valeur que nous a donné les gens qui ont fait l'inventaire physique de fin de l'année et qui est 163 114. Donc, je dois débiter le stock dans l'actif, le compte 11,80, il est là, par le biais d'un autre compte transitoire, stock de marchandises à la fin 51,50. Donc, ces deux écritures-là, la première, c'est pour inscrire le stock du débit au coût des marchandises vendues. Si vous allez les totaliser, on va le voir dans le état de résultat. Attendez, je vais vous montrer ça. Ils sont là. Okay. J'ai ici l'inventaire. Ici, l'inventaire de fin d'année qui est 163 114. Donc, la première écriture, c'est pour solder le stock initial. La deuxième, c'est pour le remplacer avec le stock final que nous a donné les gens qui ont effectué l'inventaire de fin d'année et la valeur du stock final, c'est 163 114. Troisième chose à faire, c'est de solder les comptes de produits. Les comptes qui ont été crédités, on doit les débiter via le compte pour balancer sommaire des résultats 59,99. Ça, c'est les comptes. Ici, on va mettre ici, solder, attendez, débiter les comptes créditeurs pour les solder. Les solder, ça veut dire les rendre à 0 pour les solder. On va mettre ça ici. D'accord? Donc, débiter les comptes créditeurs pour les solder. Attendez. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, on va débiter les comptes créditeurs pour les solder. Dernière chose à faire, c'est de débiter. On va faire la même chose ici, mais au sens inverse. Ici, on va créditer les comptes débiteurs. On va créditer, donc, créditer les comptes débiteurs pour les solder. Débiteurs pour les solder. D'accord? Voilà. C'est ça. Très bien. Quels sont les comptes qui ont été débités? On va les voir. J'ai achat. J'ai frais de transport à l'achat. J'ai escompte
sur vente et j'ai aussi le compte stock début exercice. D'accord? On va les créditer. Donc, voici stock début exercice. Voici escompte de vente sur les ventes. Voici le stock initial. Voici les achats. Premier achat qu'on a acheté au début, le 2 mai. Voici frais transport qui a transporté l'achat. Et nous avons les charges diverses. C'est ce qui reste. D'accord? Pour ce qui est charges diverses, si vous voulez les voir, on va aller ici en bas. Et on voit que c'est 4226 et c'est donné dans l'état de résultat. Attendez. Pour le 46. Charge devant 26. Je vais vous dire où ils sont. Donc, les écritures de fermeture, elles sont là. C'est très important de les maîtriser, au moins manuellement. C'est vrai que le logiciel va les faire automatiquement, mais il faut connaître un petit peu la notion de base. Donc, on va préparer état des résultats. Donc, état des résultats, nous avons ici les ventes. Donc, c'est le total. On va aller voir les ventes. Ils sont là, les ventes 34 760. Nous avons l'escompte pour avoir les ventes nettes. L'escompte, c'est 90 qu'on a accordé. Donc, l'escompte, c'est celui-là. Nous avons au début de l'exercice 146. Nous avons le total des achats, c'est 42 450, l'équipement. J'ai escompte sur achat, frais de transport, achat net, tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, stock initial ou bien stock début plus achat net, ça va me donner le coût de marchandises disponibles à la vente qu'on va exposer et qu'on va vendre. À la fin de l'année, on a trouvé 163 114. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence, c'est que les ventes qu'on a vendues, leur coût CMV, leur coût de marchandises vendues, c'est 24 332. Je prends les ventes, moins, enfin, je vais mettre ici, c'est les je vais vous faire un petit peu les formules. Ici, j'ai stock vendu, stock de marchandises début, admettons, c'est 1. J'ai achat, donc achat, c'est 2. Escompte, c'est 3. Transport, c'est 4. Achat net, c'est 5. Achat net, je vais mettre ici, c'est 2 moins 3 plus 4. D'accord? Pour avoir le achat net. Maintenant, coût de marchandises disponible à la vente. Donc, c'est... attendez, je dois mettre ici tout d'abord le 6. Ici, on va mettre 6. Coût de marchandises vendues, c'est le 7.
Le 7 égale quoi? Égale, ça c'est le 8. Le 8 égale, ah, j'ai oublié le 1 ici. Ah oui, c'est ça, le 1. Le 8, c'est le 1. C'est le 1 plus le 5. D'accord? Plus le 5. Plus le 6, pardon, le 6. Plus le 6, ça veut dire stock initial, plus achat net. Et maintenant, pour stock, moins stock à la fin de période, donc c'est le 9. Maintenant, coût de marchandises vendues, le 10. Le 10 égale, le 10 égale, attendez, qu'est-ce qu'on a dit? 10 égale vente. J'ai oublié de mettre le 1 ici, mais ce n'est pas grave. Bon, je vais l'écrire comme ça. Vente moins 10. D'accord? C'est ça la marge, le coût des marchandises vendues. D'accord? La marge brute, 11. La marge brute, 11 égale non, excusez-moi, ça c'est faux. Non, 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 non. J'ai ici, c'est celui-là moins celui-là, c'est-à-dire 7. Attendez, stock final. Oui, c'est disponible. Attendez. Oui. Donc, le 9, le 10 égale 7 moins 9, pardon, égale 7 moins 9. Donc, c'est le 7 moins 9. Moins 9. Maintenant, pour le 10, pour coût de marchandises vendues, c'est déjà calculé. La marge brute. La marge bénéficiaire brute égale 10, égale vente. Ici, on va parler de vente, moins 10. D'accord? Donc, vente nette, vente nette, vente nette, moins coût de marchandises vendues, ça donne marge aux pertes. Marge bénéficiaire brute aux pertes, marge déficitaire brute. J'ai les charges d'exploitation. Donc, je vais mettre 12. Et le bénéfice net, c'est le 13. Le 13 égale 11 moins 12. Ça va vous donner soit bénéfice net, soit perte nette.